Bonjour, je m'appelle Maxime Lano, je joue Raphaël dans Nostalgia. J'ai entendu parler du projet sur Cinéaste où je vois toutes mes annonces casting. Et voilà, ça m'a plu, j'ai postulé, j'ai eu une réponse et j'ai passé un casting. Très bien, j'ai eu 2 tours. Un premier tour, j'avais une scène à préparer, la scène avec ma mère dans le film, qui est une des scènes assez fortes, intenses. Où il y a eu un premier passage de danse. Voilà. C'était une petite chorégraphie à préparer, j'avais jamais fait de danse. Voilà. Mais ça s'est très bien passé dans l'ensemble, j'ai bien senti, même avec Romain. Enfin voilà, j'ai senti qu'il y avait une bonne complicité tous les deux et qu'on se comprenait en tout cas déjà. Sauf que je savais pas et enfin comment ça allait se passer. Finalement, on m'a rappelé pour faire un deuxième tour. Et ce deuxième tour, du coup, j'ai rencontré Alizé, qui est ma partenaire de jeu du coup dans Nostalgia. Et, euh, et voilà, bah là, très bonne complicité, ça s'est très bien passé, je pense que ça s'est senti. Et on a fait une petite scène et ainsi que la danse aussi. Et voilà, c'était chouette. C'était l'été, du coup j'avais plus d'appart à Paris, du coup je vivais à Bordeaux, dans ma famille. Et je me rappelle très très bien parce que c'était le mardi soir. Alors non, j'avais passé le deuxième tour, je crois, le mardi, où il y avait le match France-Belgique, je crois, le soir. Et en même temps, je me rappelle très bien dans le retour, en train, j'avais vraiment envie d'avoir ce rôle. Et enfin bref, j'attendais la réponse, je savais pas si ça allait être le lendemain, plusieurs jours après, bref. Et donc la soirée déjà ouf. Et le lendemain, c'est le lendemain, le mercredi midi, où du coup je reçois un appel de Romain qui m'annonce que je suis pris pour le rôle. Et bah j'étais comme un fou. Voilà. L'histoire. L'histoire qui m'a grave touché. Ce personnage que j'imaginais déjà énormément. Et voilà, je trouvais que le propos était fort et que j'avais envie voilà, de participer à cette histoire et de défendre ce personnage, tout simplement. Comme j'ai su qu'on allait commencer déjà par les scènes de la fin, les scènes, on va dire, réelles dans le film, il fallait que j'ai les cheveux longs et que j'ai la barbe longue pour contraster du coup avec l'autre partie d'un Raphaël, on va dire. Et donc voilà, j'étais sur la bonne lancée, j'avais déjà les cheveux longs. Mais bref, non, du coup, je suis parti, en gros, déjà, physiquement, dans ce délire-là. Et après, j'ai pris connaissance du scénario. Donc j'ai travaillé chaque scène. Euh, Chaque scène, je me suis documenté. J'ai vu des témoignages, des reportages. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai regardé des films autour de l'amour passionnel, autour du deuil, de la solitude, tout ça. Après, là où j'ai eu la chance d'avoir le temps, c'est que moi, je voulais aussi vraiment amener une intimité à Raphaël et le comprendre. Donc trouver sa manière de penser, de réfléchir au quotidien, de quelles étaient ses envies, ses désirs, son énergie, son corps, comment il pouvait être. Et donc ça, c'était différent,
on va dire, dans la partie réelle ou la partie fictive, voilà. Et donc j'ai beaucoup travaillé dans ce sens-là, où j'ai beaucoup écrit, je me suis fait un imaginaire par rapport tout autour de ce personnage. Et après, je me faisais aussi confiance par rapport au le fait que je découvre tout sur place aussi. Et quand j'ai vu déjà la complicité qu'on a eue avec Alizé au casting, en gros, j'avais pas peur. Je doutais pas une seule seconde que sur le tournage, on allait encore avoir cette complicité. Et, euh, et voilà, que ça allait bien se passer et qu'il n'y avait pas forcément aussi de choses à prévoir. Et je pense que c'est bien aussi l'imprévu et de voir les choses sur le moment, en fait. Je suis la curiosité, clairement, de, de découvrir ce que ça allait me faire vivre au fond, parce que je savais que ça allait être des choses très intenses, d'apprendre, parce qu'en tant qu'acteur, t'apprends toujours, peu importe l'histoire, mais là j'ai eu la chance en plus de tomber sur une super équipe, très technique, très pro, très passionnée, et donc c'était une énorme chance par rapport à ça. Voilà, et le kiff en fait. Euh, c'est sûr, c'était très éprouvant. Après, je le savais, enfin, je savais que j'allais tourner ce genre de scène et je m'étais préparé. Moi, mon but, c'était surtout d'être convaincant, d'interpréter ce personnage et de le défendre. Donc, en fait, j'étais plus dans l'action. Et après, bien sûr qu'il y a eu des flashs et que, vu les événements qui se sont passés, on peut pas s'empêcher de faire abstraction. Mais voilà, c'est sûr que ça a été intense, ça m'a travaillé, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu et il faut pas oublier que c'est du cinéma, quoi. Déjà, on en a pas mal parlé avant le début du tournage. Donc moi, c'était quand même assez clair dans ma tête. Je savais vraiment où aller, je savais ce qu'il voulait. Euh, donc sur ça, j'étais très confiant. Après, bien sûr que sur le moment, on discutait si j'avais un souci ou si voilà tout ça. Et ce qui était très cool, c'est qu'il était très ouvert aux propositions, à l'improvisation. Et ça, moi, j'aime beaucoup parce que c'est pas non plus tout carré, tout voilà, on peut de se sentir libre et tout, tout en étant dans un cadre, mais aussi de pouvoir proposer des choses vu qu'il me faisait confiance et que je lui faisais confiance. Et c'est ça qui était cool. Il y a eu une dizaine de jours de tournage sur 3 week-ends. Donc du coup, on a commencé par le week-end, le premier week-end où je tournais toutes les scènes de Raphaël, où il est notamment seul. Voilà. Et ensuite, il y a eu 2 autres week-ends où toutes les scènes étaient pratiquement avec Alizé. Et voilà, il faisait beau, c'était chouette, c'était une super ambiance et vraiment j'ai des très 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 bons souvenirs de ce tournage. Je me sentais en confiance, je me sentais en sécurité, je me sentais à l'aise et libre. Et c'est super important pour un comédien. Après, vu qu'il y a eu quand même beaucoup beaucoup de scènes quand même tournées aussi sans dialogue, du coup, bien sûr qu'il y avait je savais ce qu'on allait tourner, mais je connaissais pas les lieux, je connaissais pas non plus les accessoires, je connaissais pas forcément les partenaires, donc il y avait aussi il fallait s'adapter sur le moment. Moi, ce qui m'a particulièrement touché, et qui était très profond, c'était toutes ces scènes de la deuxième, on va dire, de la deuxième phase de Raphaël, où j'étais seul et je devais faire appel à des choses très profondes et plus en plus, je sais pas si je peux en parler, mais des lentilles que je me mettais.
Tout était nouveau, il y a eu beaucoup de... Comment dire? Je voyais ça un peu comme une sorte de... Pas de challenge, mais il y avait beaucoup de corps, beaucoup de... C'était très intense, quoi. Et ça, c'est vraiment des souvenirs que j'ai encore très forts en moi.